Bonjour, je suis Pierre Germain, directeur conseil secteur public au sein de l'agence CGI de Rennes, pour laquelle je pilote toute l'activité data pour nos partenaires des collectivités locales ou des autres secteurs adressés par notre agence. Et je suis accompagné de Nicolas. Bonjour, je suis Nicolas Berthelot, consultant décisionnel dans l'équipe data de CJRN et j'interviens sur les parties de collecte de données, de data visualisation et de reporting sur les projets décisionnels. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter notre Fab Lab IoT Open Data, une usine à prototypes qui peut devenir un véritable accélérateur de conception ou de réalisation de vos projets autour de la donnée. Je vous présente tout d'abord rapidement notre positionnement en Bretagne et au-delà. Notre agence se situe à Cesson-Sévigné, au sein de laquelle nous sommes maintenant 350, dont 50 experts dans les projets data. L'agence CGI de Rennes s'inscrit dans la Business Unit Grand Ouest, qui compte également des centres d'excellence data à Nantes, à Bordeaux, à Tours ou à Orléans. Nous pouvons intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée, en vous accompagnant sur des problématiques de data gouvernance, jusqu'à mettre en œuvre des architectures big data ou basculer vos systèmes décisionnels dans le cloud pour vous permettre par exemple de passer à l'échelle. À noter que nous sommes titulaires du LOI-GAP intelligence de la donnée pour vous accompagner sur ce type de projet. De par son modèle de développement appelé Metro Market, les agences CGI travaillent en proximité de leurs clients et vous trouverez facilement des experts CGI proches de vos locaux. Les présentations étant faites, passons maintenant aux choses sérieuses. Nous allons donc vous présenter notre plateforme de démonstration usine APOC IoT Open Data. Pourquoi une telle plateforme? Qu'avons-nous mis en œuvre? Et pourquoi ces choix? Quelle démarche avons-nous adoptée? Quels sont les objectifs et enjeux de cette plateforme IoT Open Data? C'est tout d'abord une plateforme de démonstration qui permet de montrer à nos clients et partenaires notre savoir-faire dans le domaine de la data. Ensuite, c'est un formidable moyen d'acculturation à ce qu'on appelle la business intelligence ou encore l'informatique décisionnelle dans la langue de Molière. Comprendre comment, à partir de mes données sources, issues de mes applications métiers, j'arrive à tirer des informations de valeur. Nous avons décidé de travailler avec des données ouvertes, car nous avons la chance, grâce à notre partenaire et client, Rennes Métropole, qui est un précurseur dans l'open data avec son service public métropolitain de la donnée, SPMD, et qui continue d'ailleurs à innover dans la data avec le projet RUDI, sur lequel nous l'accompagnons, de disposer d'une grande quantité de données ouvertes avec un historique de plusieurs années. Nous avons aussi pu acquérir des données issues de capteurs ou simuler ces dernières et enfin croiser toutes ces données pour développer des cas d'usage qui intéressent les collectivités autour de leurs enjeux Smart City, sujet très porteur et innovant pour bâtir les métropoles de demain. Je laisse maintenant Nicolas vous faire découvrir l'architecture de notre plateforme. Donc voici le schéma de l'architecture qui résume notre plateforme. Donc à gauche, les sources de données sur lesquelles on va s'appuyer, provenant des open data tels que Rennes Métropole et le groupe Lastar. À ceci viennent s'ajouter des données de capteurs IoT qui vont enrichir et compléter celles des open data. Par données IoT, j'entends la récupération d'informations météorologiques telles que le temps qu'il fait, la température extérieure, le taux d'humidité, mais aussi d'autres informations comme le niveau sonore d'une pièce ou d'une rue, ou bien la présence d'une personne dans un lieu précis. Je passe donc à la partie centrale du schéma, où à l'aide d'outils BI, on va venir collecter cette donnée source, cette donnée brute, pour constituer un historique de données dans le temps, que l'on va stocker dans un entrepôt de données. Pour cela, on utilise ce que l'on appelle un ETL, Extract Transform Load, donc ici qui est Data Factory, et qui va nous permettre de nettoyer, de transformer, de modéliser et de mettre en relation des données afin de pouvoir les stocker dans l'entrepôt. Donc ces traitements sont réalisés dans le cloud Azure, ce qui permet la gestion optimisée des coûts et un passage à l'échelle plus facile et plus rapide en cas d'intégration de gros volumes de données. Enfin, pour la restitution des données, selon notre besoin fonctionnel, interroger un sous-ensemble de données de notre entrepôt. Autrement dit, on va vouloir récupérer vraiment seulement les données qui nous intéressent pour notre besoin. Donc, dans notre cas, de notre plateforme, il peut s'agir des données relatives à la gestion des données, des déchets, ou encore à la mobilité des particuliers dans Rennes. À l'aide d'outils de data visualisation, on va valoriser les données et permettre leur exploration par les utilisateurs métiers. Pour cela, on utilise des outils tels que Power BI qui offrent de grandes possibilités
de représentation graphique et interactive permettant de mener des analyses de données poussées pour l'utilisateur final. Ou encore, on peut utiliser Digdash, donc, qui est notre partenaire français très apprécié du secteur public, pour sa solution de DataVis qui soutient la comparaison avec Power BI. Avant de passer à la démonstration que Nicolas va pouvoir réaliser directement sur notre plateforme, je finalise en indiquant que nous avons cherché à développer des cas d'usage avec des enjeux concrets. Comment l'open data croisé avec des données de capteurs peut apporter des réponses à vos questions, servir des projets d'aménagement, prévoir des situations en fonction d'éléments exogènes. Les possibilités sont vastes et la seule limite pourrait être l'imagination de ceux qui souhaitent rendre nos villes plus intelligentes et en adéquation avec les attentes des citoyens. Les enjeux autour de la mobilité ou de l'environnement nous ont semblé être des thématiques riches en cas d'usage, et c'est sur ces derniers que nous avons porté nos efforts de développement. Je laisse maintenant Nicolas vous faire la démonstration de la plateforme. À présent, je vais vous présenter deux de nos cas d'usage donc qui portent sur la gestion des déchets dans la métropole de Rennes, donc à travers l'outil Digdash, et le second sur la mobilité des particuliers dans la ville de Rennes, avec Power BI, donc la fréquentation de 3 rues rennaises ainsi que l'état des stations de vélo à l'heure actuelle. Donc, pour la démo, ici vous avez un premier reporting réalisé sur Digdash, donc avec des données provenant de l'Open Data de Rennes Métropole, qui représentent en fait les indicateurs de collection des déchets, donc avec des données qui courent de 2013 à 2019. Donc dans ce reporting, on a un premier graphique, un premier indicateur qui représente le nombre de déchets collectés, depuis 2013. Donc on a 541 000 tonnes. Ici, un tableau donc, par site de collecte qui représente le nombre de tonnages collectés par site et sa proportion par rapport au total. Donc on voit que Bru, le site de Bru collecte le plus de déchets, donc avec 10-11% des déchets collectés. Un graphique représentant les flux de collecte, donc, où on peut apercevoir que plus d'un tiers des matériaux collectés sont des déchets de type végétaux. Et enfin, une évolution annuelle des déchets collectés. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec les outils de data visualisation, c'est que l'utilisateur final va pouvoir interagir avec ces données pour explorer ces données et les analyser. Donc, par exemple, si je m'intéresse aux végétaux, ici 37,7%, et que je clique donc, sur mon graphique, tous mes données et mes indicateurs s'actualisent en fonction de ma sélection. J'ai donc mes végétaux qui représentent 204 000 tonnes de déchets entre 2013 et 2019. Si on s'intéresse à l'évolution, on voit que depuis 2014, les chiffres sont en baisse, on peut donc supposer que les particuliers rennais valorisent de mieux en mieux leurs déchets, malgré un rebond en 2019. Si on regarde sur le tableau, on peut voir que les communes de la première couronne rennaise sont en tête des matières végétaux collectées. Donc Passé, Bru, Cesson, Béton sont des communes de la première couronne rennaise. Donc, ceci, c'était pour les végétaux, les matières végétaux, mais on peut aussi poursuivre notre analyse sur une autre matière. Par exemple, si on sélectionne les tout venants ici, donc qui représentent 12,5%, et que l'on clique, donc nos graphiques s'actualisent en fonction. Et là, on voit qu'on a une augmentation des matières collectées depuis 2016, avec une nette évolution entre 2018 et 2019. Donc une évolution qui se chiffre à hauteur de 14,4%. Et donc pour les collectes de matières tout venant, on voit que c'est les sites de collecte de la métropole rennaise qui collectent le plus de déchets. Donc ici, Rennes-Villejean, Rennes-Baudrier et Rennes-Beau. Ok. Donc voilà pour un premier reporting autour du cas d'usage des gestions des déchets. On a également un second cas d'usage, donc en fait qui va simuler la collecte de déchets d'un camion. Donc une première carte qui représente en fait les points bleus représentent les sites de collecte. La grosseur du rond représente le tonnage présent sur le site de collecte. Donc plus il est gros, plus il y a du tonnage. Et enfin, la couleur représente la présence ou l'absence d'un camion collecteur.
Donc en rouge, la présence d'un camion collecteur et en bleu, l'absence. À cela, on a mesuré en fait le niveau sonore donc des sites de collecte avec l'absence d'un camion collecteur et la présence d'un camion collecteur. Donc pour l'absence, on voit qu'on a un niveau de décibels qui est dans le vert, donc à 58,2. Et pour la présence du camion collecteur, là on voit que forcément il y a plus de nuisances sur le site avec 92,3 décibels. On a aussi enrichi notre reporting avec des données météorologiques, comme le temps qu'il fait dehors, donc actuellement couvert, il fait 12 degrés, une vitesse du vent à 4,1 km/h et un taux d'humidité de 71%. Voilà pour les cas d'usage de gestion des déchets. Et à présent, je vais vous présenter les cas d'usage autour de la mobilité rennaise, réalisés sous Power BI. Ici, vous avez un reporting en fait qui présente la disponibilité des vélos en libre service à un moment donné. Donc ici, le 4 mars, 16h41. Donc ça se veut en temps réel. Donc une première carte qui présente déjà la localisation des différentes stations de vélo dans Rennes. La grosseur du rond nous présente le nombre de vélos disponibles pour une station. Donc par exemple, si je laisse glisser sur cette station, donc ici fac de droit, j'ai actuellement 14 vélos disponibles. La couleur des ronds représente en fait le taux de remplissage de mes stations de vélo. On a également un graphique ici qui nous représente le nombre d'emplacements disponibles par station, donc pour ranger son vélo. Donc 12 emplacements disponibles à la République, et également le nombre de vélos disponibles pour la station, donc 33 vélos disponibles. Deux tableaux qui présentent en fait le taux de remplissage par station, et un second qui présente en fait le nombre de stations en panne. Donc actuellement, nous avons 2 stations de vélo en panne, Gros Chêne et La Poterie. Nous avons complété donc ce reporting avec des indicateurs. Donc actuellement, nous avons 513 vélos disponibles sur le parc pour un taux de remplissage moyen des stations de 41%, et nous avons 129 vélos en circulation. On a complété également par des indicateurs de météo, donc qui peut avoir une incidence en fait sur l'utilisation des vélos dans Rennes. Donc actuellement, il fait couvert avec une température de 11 degrés, un taux d'humidité de 76% et une vitesse du vent de 4,12. Donc voilà pour un premier cas d'usage autour de la mobilité. Donc un second cas d'usage autour de la mobilité est de présenter en fait la circulation des piétons et des vélos dans Rennes à 3 localisations différentes. Donc au niveau du boulevard Georges Pompidou, au niveau de la rue d'Isly et au niveau de Place de Bretagne. Donc pour ces 3 localisations, on va venir s'intéresser en fait à la fréquentation horaire quotidienne, donc la fréquentation par heure de ces 3 localisations. Donc sous des nuances de violet et bleu, on va observer les jours de la semaine et on peut voir 2 pics qui se distinguent. Donc à 8 et à 9 heures, le premier, donc qui correspond en fait à l'embauche des particuliers rennais, et un second entre 17 et 18 heures qui correspond à la débauche. On a également un second pic, enfin un troisième pic à 13 heures pour la pause déjeuner. Si on s'intéresse maintenant au week-end, donc plus particulièrement le samedi, on voit que ce pic se décale dans la journée aux alentours de 11-12 heures. Si on regarde ensuite ce graphique suivant, donc la fréquentation mensuelle, qui représente en fait les 2 dernières années, la fréquentation sur les 3 localisations. Donc pour 2019, nous avons une fréquentation, on va dire standard, et pour 2020, on voit que en mars-avril, on a une cassure. C'est pour faire suite en fait à l'activité. On a la cassure et le confinement qui a été décrété en mars, et on voit que en avril, on a une fréquentation très faible de nos trois localisations. Et donc voilà pour notre démo et nos cas d'usage actuellement disponibles sur notre plateforme. Voilà, la présentation de notre plateforme IoT Open Data est terminée. Nous espérons qu'avec Nicolas, cela vous a plu et surtout donné envie de connaître un peu plus vos données. Nous sommes là pour vous accompagner et nous serons très heureux de pouvoir échanger sur vos projets territoriaux. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre agence CGI la plus proche et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.